Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une photo magique que j'ai fait, une photo animée dans laquelle j'ai animé le journal, comme les emblématiques journaux dans Harry Potter, les images bougent, et bien là j'ai fait cette chose là et j'ai aussi animé un élément du fond. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, quel sortilège j'ai lancé à mon logiciel de montage, et bien écoutez, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo et je vous retrouve juste après. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Je commence alors par recadrer la photo le plus possible pour avoir à modifier en fait le moins possible finalement. Donc je la recadre et ensuite je vais m'attaquer au fond de la fenêtre. Donc je vais vouloir l'enlever complètement. Donc pour ça j'utilise cet outil de sélection et puis voilà, je viens faire tout le tour de mon visage et de la fenêtre, donc je le fais en 3 parties il me semble pour que ce soit plus précis. Et ensuite j'appuie tout simplement sur supprimer quand c'est bon. Et je vais faire ça tout autour pour retirer l'intérieur de la fenêtre et pouvoir mettre un autre décor derrière. Ensuite je fais exactement la même opération pour autour des fenêtres, donc à l'extérieur. Là pareil, je vais venir enlever le mur blanc et le radiateur parce que ça nous intéresse pas du tout, c'est pas du tout magique. Donc voilà, je fais les 2 parties exactement de cette manière. Faut prendre le temps de détourer un petit peu pour éviter d'avoir trop de contours pas bons en fait. Et après, hop, voilà ce que ça donne. Je passe ensuite au journal en fait, où je retire Dumbledore pour pouvoir y rajouter autre chose plus tard. Alors là vous voyez j'ai retiré Dumbledore et puis ensuite j'ai mis du noir, je vais le changer après, donc faites directement le blanc comme je suis en train de le faire pour le titre. Là pour que ça fasse un peu plus naturel j'ai pris plusieurs teintes de blanc sur les côtés pour faire en sorte que ce soit à peu près les mêmes teintes à chaque fois. Je rajoute ma police d'écriture avec écrit Poudlard se prépare pour son bal de Noël. Donc voilà, ensuite je vais venir un petit peu changer la rotation pour faire en sorte que ça colle un minimum avec tout simplement le journal. Et puis j'ai trouvé cette image de fenêtre de château sur Google. En gros, ce qui m'intéresse dedans c'est les rebords sur le côté. Donc là je vais juste utiliser la pierre, j'enlève encore une fois l'intérieur de la fenêtre parce qu'on va utiliser quelque chose d'animé. Et donc en dessous je vais venir reprendre la pierre qui est au-dessus avec l'outil du tampon et puis voilà je bidouille un petit peu comme ça. Là je me suis rendu compte que sur la droite de l'image j'avais pas le rebord, donc je suis venue le rajouter après. Voilà, donc j'ai pris un morceau de l'image, je l'ai ajusté à la taille que je voulais et là je vais supprimer tout ce qu'il y a autour qui m'intéresse pas et surtout je vais fondre les 2 images avec le tampon comme je l'ai fait tout à l'heure. On passe à la fenêtre, donc j'ai trouvé cette fenêtre sur Google, malheureusement elle n'était pas en PNG, donc donc j'ai dû le faire moi-même. Pour ça j'ai récupéré le même outil de sélection que depuis tout à l'heure et puis je viens prendre tous les triangles et les losanges et ensuite une fois que j'ai sélectionné j'appuie sur supprimer. C'est exactement la même manœuvre que tout à l'heure et je fais ça sur tout le long de la fenêtre et on n'oublie pas évidemment quand on fait ce genre de truc d'exporter ensuite les fichiers au format PNG parce que sinon ça se remplit de blanc si c'est en JPEG et ça marchera pas. Ensuite, je vais mettre tout ça sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Donc je mets la photo de moi en second plan, donc je laisse un truc de vide. Juste en dessous, je vais mettre le fond de la fenêtre, donc là j'ai pris une vidéo de Préolard sous la neige et puis tout simplement je l'ai mis là. Juste au-dessus, enfin entre les deux en gros, je vais mettre la fenêtre comme j'ai dit tout à l'heure, donc je l'ajuste un petit peu. Et puis pour finir, tout au-dessus, je vais mettre l'image qui bouge dans l'article de journal. Donc voilà, je vais venir sélectionner le petit morceau qui me convient. Et là vous allez voir que la couleur du fond noir aura changé parce que très vite je me rends compte que c'est pas possible en fait d'avoir exactement la même chose. Enfin c'est très certainement possible, mais moi j'ai pas réussi plutôt. Donc du coup ce que j'ai fait pour bidouiller un peu plus, c'est que voilà, j'ai changé le noir en beige pour que ça passe un peu mieux. Ensuite j'ai un peu tourné ça dans tous les sens, j'ai essayé toutes sortes d'outils de transformation et pour finir j'ai mis un petit peu d'ombre portée et voilà ce que ça donne. Vous avez une image
complètement animée. J'ai fait en sorte qu'elle dure 5 secondes et voilà, c'est votre image animée qui est terminée. Si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez faire juste l'article de journal et ça passera très bien aussi. Mais voilà, j'avais envie d'animer plusieurs petites choses sur cette image. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà tout le monde, c'est comme ça que se termine la photo. Est-ce que vous pensiez que ce serait aussi simple ou aussi compliqué à votre avis? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que ça vous tenterait d'essayer de le faire? Je sais pas si j'ai la meilleure technique, c'est vraiment que de la bidouille. J'apprends en même temps, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu à faire. Et puis si jamais vous décidez de reproduire ce tuto, n'hésitez pas à me taguer ou à me l'envoyer sur Instagram, peu importe. J'ai vraiment très envie de voir ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.